Ça s'enchaîne déjà dans ce début de mercato du PSG, c'est un plaisir finalement, parce qu'aujourd'hui on évoque du concret. Vous, ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez à quel point j'aime ça, parce que les rumeurs c'est sympa, mais dès qu'il y a du concret, bah, c'est la fête, on avance, on y voit un peu plus clair, même si malheureusement, je dois vous le dire, honnêtement, voilà, il y avait une vidéo tournée hier, finalement il y a eu l'annonce pour Savonov qui serait très proche au PSG, que j'ai refait après, et maintenant, bah, cette vidéo-là pour Kvaratskhelia, pardon, c'est pas un cadeau, c'est pas facile à prononcer, on va dire Gvara, hein, globalement. Et donc, il y en a une hier que vous ne verrez jamais. Voilà, c'est comme ça, elle est perdue, ça arrive, c'est comme ça, c'est le bonheur. Mais en tout cas, moi, je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver tout seul, malheureusement, période un peu compliquée au niveau des emplois du temps, mais Paris Fan est toujours là avec vous. Et donc là, pour Kvicha Kvaratskhelia, du concret, son agent qui confirme qu'il y a une offre du PSG, on verra qu'il reste du flou, évidemment, tout n'est pas fait. Je vais détailler tout ça. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir, évidemment, puis ça nous aide à avancer. C'est très important pour notre projet. Puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, comme ça on ne manque rien de nos vidéos sur le PSG. Vous aurez le droit de critiquer, de vous moquer si vous le voulez. Je l'avoue, je le conçois, je le comprends. J'ai du mal à prononcer le nom comme ça d'un coup, sans arrêt, de cet attaquant du Napoli de 23 ans. On va dire Gvisha, ça va. Kvaratskhelia, voilà. Pour moi, c'est compliqué, on dira Gvara. Surtout, ça sera plus simple pour tout le monde. Il est géorgien, en plus, ça se trouve, je le prononce mal, même quand je le dis, quand je pense bien le dire. Donc, pas de folie, on verra, on fera un point sur comment bien le dire. Je m'y entraînerai. Promis, s'il signe au PSG, mais Gvara, c'est déjà pas mal. Et donc, on va l'évoquer aujourd'hui, puisque c'est le dossier le plus concret, peut-être pas le plus proche de se faire, parce que Savonov, ça a l'air quasiment fait, mais il n'y a pas eu de confirmation officielle. Et là, on a au moins un élément clair. Son agent a affirmé à la presse en une phrase très claire: il y a l'intérêt et l'offre du Paris Saint-Germain. Tout dépend de la décision de Naples et d'Aurelio De Laurentiis, qui est le président, hein, de Naples. Voilà, moi déjà c'est un bonheur parce qu'au moins on a un point clair sur ce mercato. Le PSG veut recruter Kvara. Je vais après évoquer mon avis sur cette piste, mais déjà, je le redis, j'aime quand c'est pas juste des rumeurs, quand on y voit un peu plus clair. On a au moins cet aspect-là du plan parisien. Est-ce qu'il pourra aboutir? On va voir. En tout cas, moi, j'ai noté dans l'article, et je renote avec vous en vidéo, parce que je vous aime, bah, que dans la déclaration de l'agent, il ferme pas la porte. Il pourrait dire il y a une offre, mais on n'est pas intéressé, ou Naples va forcément fermer la porte, ou Gvara est trop heureux à Naples, il veut prolonger. On sait que son club a essayé de le prolonger, que ça se passe mal globalement ces derniers mois dans la négociation, hein. Il voudrait un peu plus que c'est là proposé. J'ai vu une offre à 4 millions pour une demande à 5 millions par mois, et ça bouge pas. Ça, je me méfie des chiffres, mais en tout cas, dans cette déclaration, je me dis, le transfert au moins envisageable. Après, attention, c'est aussi des fois le jeu des agents, des clubs et autres, des rumeurs, de mettre un peu de piment pour mieux négocier. Peut-être que c'est une façon de mettre la pression à Naples. Mais bon, si l'offre existe, Naples est bien au courant aussi. Donc voilà, petite déclaration qui me fait penser qu'au moins il y a une possibilité. Après, on va faire un petit tour des dernières rumeurs qu'il y a eu après ça. Et notamment Sport Zone. Alors là, je reste un peu méfiant sur le média, qui a parfois bon, parfois un peu à côté, mais indique en tout cas que le joueur est intéressé par le PSG, qu'il veut venir, qu'il a des doutes sur le projet de Naples. C'est au moins crédible, parce que c'est vrai que Naples, une super saison l'année dernière, où on se dit: «Ah, ils sont repartis pour, briller», puis l'été compliqué, changement d'entraîneur, ça a vraiment pas convaincu, la saison a été un peu longue pour eux, et là, c'est un peu le flou, ça va rechanger, on sait pas trop où ils vont, donc peut-être que Gvara se dit que c'est le bon moment pour aller autre part, pour voir d'autres choses, pour aller dans un projet qui a l'air d'avancer. Et celui du PSG, peut-être que je suis pas complètement objectif, je ne sais pas, mais ça m'a l'air d'être possible en tout cas, parce que oui, on a l'air d'avancer, là on est en demi-finale Ligue des Champions, ça peut faire rêver les joueurs, il y a moyen de briller, il y a du beau jeu, il y a du collectif, il y a un entraîneur bien sûr qui peut intéresser Gvara, il y a moyen que ce soit un très beau mariage, mais ça j'en reparle encore après. On va faire la fin de ce point, là on revient plus sur les rumeurs avec la presse italienne du coup qui a fait le tour, on va dire, de cette offre du PSG qui existe, c'est sûr, mais quel est son chiffre? Et alors là on a une fourchette. Faut se préparer, elle est assez large, je sais même plus si on appelle ça une fourchette, un mais râteau, c'est classique, mais je crois que c'est encore plus grand, c'est un tracteur peut-être? Entre les 2, je sais pas quel est le bon mot, mais il y a plusieurs médias qui évoquent 100 millions d'euros, ce qui est une belle somme, ce qui pourrait être trop pour certains. Moi, ça me choque pas, j'adore le joueur. J'en reparle après, encore une fois. Mais aussi la Gazzetta dello Sport qui évoque que 60 millions d'euros, et là, on se rend compte qu'il y a 40 millions d'écart, presque la moitié du prix évoqué par plusieurs médias. Et tout simplement, on va faire attention. Déjà, quand c'est ficelé, bouclé, que le joueur passe sa visite médicale, on voit que sur les chiffres, tous les médias sont pas forcément d'accord. Là, c'est le flou, on sait qu'il y a une offre, on sait pas de combien c'est, on sait pas quel sera, s'il y a un accord,
le montant exact. On sait qu'après, il y a des bonus. Des fois, les médias sont pas d'accord sur est-ce que les bonus sont facilement atteignables ou pas, est-ce qu'ils sont compris dans tel chiffre ou pas. Il faut se dire que pour Gvara, en dessous de 60 millions, c'est impensable. 60 millions, ça me paraît compliqué. 100 millions, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Voilà, globalement, ça sera une grosse dépense. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, ça c'est la deuxième partie, un petit peu de réflexion. Même si je vous l'ai dit, pour les rumeurs, on fera pas toujours 20 minutes de vidéo, mais là, on l'a moins évoqué dernièrement. Gvara, c'est un super joueur. Pour moi, c'est presque indéniable. Je veux bien être ouvert au débat, mais à un moment, c'est un joueur capable de percuter balle au pied, de faire des passes décisives, d'avoir des petits moments magiques, de mettre des buts. Il a souvent des saisons, voilà, on va dire, c'est pas un joueur qui met 40 buts, c'est pas un joueur qui fait 30 passes décisives, mais il fait plutôt un peu des deux. On est plutôt sur du 16-15, 16-10, voilà, une dizaine de chaque. C'est déjà pas mal avec une équipe de Naples qui a pas toujours complètement dominé, même cette saison. Il a moins brillé que l'année dernière, mais il s'en sort quand même pas mal. C'est quand même une saison solide de sa part dans un Naples vraiment en difficulté. C'est un joueur plein de détermination, plein d'agressivité, qui fait le pressing sans souci, qui se bat, qui a le sens du collectif tout en sachant voilà, finir des actions un peu tout seul, ce côté un petit peu magique. Des fois, c'est un petit peu trop poussé. C'est le défaut un peu de tous les joueurs capables de dribbler. On sait qu'il y a des actions, c'est un peu frustrant. On se dit qu'il aurait dû en faire moins. Mais on sait aussi avec Vara qu'il y a des actions qui vont être un peu folles. C'est l'occasion d'avoir un peu de rêve par moment, un peu de folie, de se lever de son siège, comme on dit. En ayant quand même un vrai sens du collectif, hein, c'est pas un joueur qui joue juste pour le spectacle. Voilà, je sais que Neymar plaît pas à tout le monde, mais Neymar, je sais qu'il a cette tendance un peu trop spectacle parfois. Kvara, on va pas jusque-là. C'est peut-être Dembélé en moins rapide, peut-être peut-être un petit peu moins bon dans le 1 contre 1, parce que Dembélé gagne très souvent ses duels, mais il est beaucoup moins précis. Dembélé, Kvara est plus souvent décisif. Voilà, c'est un tueur devant le but, mais il est capable de marquer. Donc voilà, pour moi, une belle somme, allez, 80 millions, ça serait, je trouve que c'est une belle affaire. 100 millions, c'est un peu beaucoup, mais ça me choque pas complètement. Il faut avancer, il faut construire ce projet, il faut remplacer Mbappé, il faut bonifier l'attaque. On l'a vu cette saison. Le plus gros défaut finalement, ça a été de mettre des buts, de trouver les dernières passes, de faire sauter les blocs défensifs. Et je pense que Kvara, c'est une très belle arme pour ça. Et il a que 23 ans, il va encore progresser, il va encore grandir. Et avec Luis Enrique, je sais que certains ne l'aiment pas, mais qui a quand même tendance à faire progresser ses joueurs. Je me dis qu'il y a de belles choses à faire, j'ai envie de le voir. Avec Ramos, ça a bien marché avec Osimhen, qui est un très bon buteur. Ramos, sacré sens du but aussi. Le duo peut être pas mal. On ajoute à ce duo un bon milieu relayeur derrière. Moi, j'ai Simons en tête, et là, ça devient complètement fou. Dembélé à droite. Enfin, voilà, il y a de quoi faire une très belle équipe. J'espère en tout cas que ça avancera. Je reviens sur voilà, le concret. C'est qu'il y a une offre du PSG, qu'on le veuille ou pas, le PSG cherche à le recruter. On verra pour quel chiffre. On pourra reparler de ça encore plusieurs fois. J'aurai aussi deux fois des gens avec moi dans la vidéo pour débattre un peu plus, même si bon, je sais que moi, Arthur aussi, est fan de Gvara. On verra ce que ça donne. En tout cas, vous, bien sûr, donnez votre avis dans les commentaires. Je suis curieux si vous ne voulez pas de ce joueur. On verra en débat, je sais qu'il y a 1000 visions possibles, et encore 1000, c'est un petit chiffre du football. On peut voilà, apprécier des joueurs pour certaines raisons, ne pas aimer d'autres joueurs pour d'autres, chacun sa sensibilité, chacun sa façon d'aimer ce sport qui est très varié. Donc bien sûr, je suis ouvert en débat, donc c'est dans le respect, évidemment, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé, bah dites-le aussi. Si vous êtes fan du joueur, dites-le aussi, bien sûr, on est toujours là. En tout cas, je serai là avec vous. Paris Fan sera là avec vous sur toute l'année avec le PSG, donc forcément, pour ce mercato. On fait des gros bisous, toute l'équipe vous fait des bisous, même si vous pouvez pas être là aujourd'hui, mais voilà, mais au moins, on est quand même là, finalement, même si là j'étais tout seul, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt, en tout cas, merci à ceux qui nous suivent, et on se retrouve normalement dès ce jeudi.